Ah, oh, garçon, ceci, c'est une boîte de verre. Salut, je m'appelle Sydney Watson. Bienvenue de retour en enfer. J'ai aussi lancé une nouvelle chose sur le site appelé Boîte LED et ce sont essentiellement mes boîtes à thé habituelles, mais elles ont des défauts d'emballage, donc peut-être qu'elles ont été écrasées pendant le transport ou qu'il y a une erreur d'impression ou quelque chose, mais le thé à l'intérieur est toujours bon et je ne veux pas les gaspiller. Je ne veux pas gaspiller. Alors je les ai simplement réduits. Les liens vers tout seront dans la description, vous pouvez donc aussi aller les vérifier. Maintenant, j'ai vraiment hésité à commenter cette situation de Brett Cooper, principalement parce que j'aime vraiment rester dans ma propre voix. Aussi parce que j'ai fait une vidéo vraiment dramatique et puis j'ai juste disparu pendant 6 semaines. Et vous savez, évidemment, ce n'est pas la meilleure chose à faire à votre public. Ce n'est pas cool. Mais comme j'ai regardé beaucoup de commentaires et de spéculations et tout ce qui s'est déroulé, j'ai décidé que je voulais effectivement donner mon avis. Comme je l'ai dit, apparemment, c'est ce que je fais maintenant. Je disparais un mois, puis réapparais, prête à dire des folies. Pour ceux qui l'ignorent, Brett Cooper animait jusqu'à récemment l'émission The Comment Section de Daily Wire. L'émission était destinée aux jeunes et le principe était que Brett lirait les commentaires des gens sur diverses questions et sujets et donnerait son propre avis. Elle a construit un énorme public en très peu de temps et est devenue très populaire en tant que personnalité conservatrice en ligne. Puis, il y a quelques semaines, des informations ont commencé à apparaître suggérant que Brett était poussé hors de l'entreprise, mais aussi de son émission. Évidemment, une vidéo postée sur Twitter par un gars nommé Ian Carroll a fait plusieurs allégations sur Daily Wire et certains des problèmes et troubles présumés qui se déroulent dans l'entreprise. Ian a dit beaucoup de choses, mais spécifiquement, voici ce qu'il avait à dire sur Brett. Qu'est-ce que ma voix fait? Et on dirait que Brett Cooper a signé exactement ce type de contrat. Et elle a construit sa marque et gagné sa place avec 4,5 millions d'abonnés, des fans fidèles. Mais quand j'ai parlé à ma source, les choses ont vraiment mal tourné. Et je ne suis pas sûr de pourquoi Brett voulait partir et a commencé à être malheureux là-bas et pourquoi toute cette chose a commencé. Ma source n'était pas vraiment sûre non plus. Mais une fois qu'elle a croisé Jeremy Boring et que Jeremy était énervé, il a décidé qu'il la remplacerait par sa meilleure amie et donc il a fait une offre de contrat que Reagan apparemment ne pouvait pas refuser et il remplace maintenant Brett par Reagan lentement jusqu'à l'expiration du contrat actuel avec Brett en décembre. Yann fait référence ici à quelque chose que beaucoup de téléspectateurs de l'émission trouvaient un peu confus et peut-être un peu suspect, à savoir que cette femme au hasard appelée Reagan se présentait pour essentiellement remplacer Brett. Et puis évidemment, maintenant que nous savons que Reagan est la productrice de Brett et aussi la meilleure amie de Brett, où elle l'était, Reagan a même assisté au mariage de Brett en tant que demoiselle d'honneur, donc elles sont de bonnes amies, ou elles l'étaient, du moins, ce qui, à mon avis, rend tout cela bien pire. Ian poursuit en disant que Brett a signé un accord de non-divulgation et est donc interdite de commenter quoi que ce soit à ce sujet et que Reagan aurait suivi des cours de théâtre pour essayer d'imiter les manières et le discours de Brett dans l'émission. Elle est donc forcée de continuer son émission comme si de rien n'était pendant qu'il la remplace par sa meilleure amie et vont probablement fabriquer une sorte de diffamation ou je ne sais quoi, je ne fais que spéculer, mais ils vont probablement fabriquer une sorte de raison logique pour laquelle Brett s'est mise de côté et ils ont dû la remplacer par Reagan. Il semblerait qu'ils aient même donné des cours de théâtre à Reagan pour qu'elle imite chaque geste et parole de Brett. La vidéo de Ian Carroll a clairement fait sensation, car évidemment que c'est le cas. Tout le monde aime le drame, ne ment pas. Vous savez que vous le faites tous. C'est comme la version moderne des combats de gladiateurs, sauf que absolument personne n'a d'abdos, et il n'y a pas de faune, pas de lion. Il y a cependant des serpents. Désolé pour les interjections étranges qui vont probablement apparaître dans cette vidéo. Pour une raison quelconque, je suis très excitée. Je ne sais pas... De toute façon, à peu près à la même époque, les gens ont également remarqué que le contenu de Brett sur la chaîne n'était même pas nouveau. C'est-à-dire, il ne couvrait pas vraiment les actualités comme il le faisait habituellement, mais semblait plutôt recycler d'autres contenus créés récemment. Pour votre information, dans le monde de la création de contenu, nous appelons cela éternel. Comme les arbres qui ne perdent pas leurs feuilles. J'espère que c'est clair, mais tu veux... Assez tôt, après beaucoup de spéculations, Brett elle-même a annoncé qu'elle quittait en fait The Daily Wire, disant que la plupart des rumeurs étaient vraies, mais que le choix de partir était le sien.
Les gars, certains d'entre vous ont entendu les rumeurs en ligne qui sont en grande partie vraies. Aujourd'hui, 10 décembre est mon dernier jour comme animateur des commentaires et employé du Daily Wire. Il est faux que je doive partir. C'était mon choix de partir. C'est doux amer. Pendant 3 années, j'ai contribué à façonner l'émission, bâtir cette communauté, raconter des histoires et partager la vérité quotidiennement. En ce moment, je suis prête à prendre une nouvelle direction dans ma vie personnelle et professionnelle. Cela signifie de nouveaux défis et projets que je partagerai bientôt. Concernant l'émission, Regan, ma productrice, devient l'animatrice de la section des commentaires. Je leur souhaite le meilleur. Pour moi, cela ressemble à une vidéo d'otage. Cligne des yeux 2 fois si tu as besoin d'aide, Brett. Les spectateurs ont observé et commenté que dans cette vidéo, Brett semble très émotif et presque au bord des larmes, ce qui est assez compréhensible lorsque tu as créé quelque chose qui fonctionne très bien et qu'on te l'arrache. Je suppose que c'est assez douloureux, vous ne pensez pas? La chose à laquelle tu as consacré plusieurs années de ta vie, dans laquelle tu as mis tout ton cœur et ton âme, qui est maintenant confiée à ton meilleur ami et producteur, pendant que tu dois faire des vidéos de prise d'otage en prétendant que tout va bien. Je dis juste. Maintenant, évidemment, et sans surprise pour absolument aucun d'entre nous, les fans étaient assez contrariés par cela. Et sans surprise, la chaîne a perdu des abonnés. Les gens ont également remarqué que Brett a cessé de suivre The Daily Wire en tant qu'entreprise, son président-directeur général et même la remplaçante de Brett, Regan elle-même, sur les réseaux sociaux. Et je pense que tout ma sarcasme et mes blagues à part, je pense que vous avez vraiment seulement besoin d'être une personne avec des yeux pour voir que cette situation n'est évidemment pas bonne. Donc, c'est tout ce qui s'est passé jusqu'à présent publiquement, que vous pouvez aller voir par vous-même, et j'espère que vous vous sentez suffisamment informé. Et oui, voici la partie où je vais vous dire toutes mes opinions. Donc, dès le départ, en toute transparence, Brett et moi ne sommes pas amis. Nous ne parlons pas, nous n'avons pas de conversation féminine au téléphone où nous parlons d'ongles et de bébés. Je ne sais pas pourquoi je fais comme si ce dont les femmes parlent était un mystère pour moi, alors que je suis en fait une femme et que j'ai beaucoup d'amis. Genre, qu'est-ce qui ne va pas chez moi aujourd'hui? Un téléspectateur a déjà acheté du thé pour Brett et m'a demandé de le lui envoyer, probablement pour qu'elle l'essaie, l'apprécie et en fasse la promotion. C'est donc en fait le plus près que nous avons jamais été l'une de l'autre, et j'espère que tu as aimé le thé, Brett. Mais je dis tout cela parce que je voulais être très claire que Brett ne m'a rien dit de tout cela elle-même, et je le dis parce que je le veux et parce que j'ai des yeux et la capacité de faire un peu de raisonnement déductif. Je pense que l'une des pilules vraiment difficiles à avaler ici est que les médias conservateurs de droite ne sont pas exempts des mêmes mauvais comportements et des mauvaises pratiques qui se produisent souvent dans les réseaux de gauche. Je dis cela publiquement depuis un certain temps à des degrés divers et je réalise que chaque fois que je le fais, cela ne me gagne pas beaucoup d'amis. Et en fait, cela risque non seulement d'aliéner, mais aussi de contrarier les audiences et les téléspectateurs et tout le reste, parce que c'est difficile d'entendre que les réseaux ou les personnalités ou quoi que ce soit que vous aimez et que vous pensez essayer de faire de grandes choses et sont idéologiquement sur la même page que vous font parfois des choses inappropriées en coulisses. Mais en même temps, je suis aussi d'avis que ceux d'entre vous avec des lobes frontaux fonctionnels sont déjà conscients de cette information et vous pouvez la voir pour ce qu'elle est, indépendamment du fait que vous êtes idéologiquement sur la même page que, encore une fois, ces réseaux et personnes dans les institutions. Là où il y a de l'argent et potentiellement de la célébrité, il y a beaucoup d'ego et il y a beaucoup de très très mauvais comportements. Maintenant que je le dis, j'ai en fait l'impression que c'est probablement la même chose dans pratiquement n'importe quelle industrie, surtout pour vous, les gars de la finance. Je ne connais pas vraiment beaucoup de gars de la finance pour pouvoir faire ce genre de déclaration, mais je sais qu'il y en a beaucoup sont à la limite de l'alcoolisme, alors faites ce que vous voulez de cette information. Quoi qu'il en soit, ayant travaillé dans l'industrie des médias pendant un certain nombre d'années maintenant, à la fois en périphérie, mais aussi impliqué dans de nombreuses choses, j'ai entendu beaucoup d'histoires d'horreur, non seulement de personnes à qui je suis adjacente, mais aussi d'amis à moi. J'ai eu mes propres expériences et j'ai vu beaucoup de choses pas très bien se passer. Avec cela dit, je me sens très confiante pour donner mon avis ici en général et aussi pourquoi je ne pense pas courir le risque de diffuser de fausses informations. Je crois qu'à ce stade,
Beaucoup d'entre vous ont appris à me faire confiance, au moins en partie. Vous savez que je ne cherche pas les drames, sauf quand il s'agit de me moquer des breakdance australiens. J'espère donc que ce que je dis ne semble pas être une spéculation sauvage. En fin de compte, utilisez simplement votre cerveau. Vous n'avez pas à prendre ce que je dis pour parole d'évangile, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Vous pouvez utiliser votre raisonnement et votre logique pour tirer vos propres conclusions. Je n'ai pas besoin de connaître les détails croustillants pour savoir qu'il se passe quelque chose de pas très bien en coulisses, et je peux dire avec presque 100% de certitude que pour Brett, ce n'est pas des arcs-en-ciel et des papillons. Je sais qu'elle est partie en mauvais termes. Je ne crois pas qu'elle soit partie de son plein gré ou librement, parce que, réaliste, les gars, pourquoi quitteriez-vous une émission au sommet de sa popularité quand elle se porte extrêmement bien, quand vous avez vu une explosion massive de croissance et que vous-même êtes si jeune et en pleine ascension avec l'une des plus grandes organisations des médias? Logiquement, c'est une décision de carrière insensée. Sa vidéo d'otage a probablement été scénarisée avec beaucoup de supervision juridique. Les avocats étaient probablement très impliqués, et cela a été convenu par les deux parties afin de ne pas attirer plus d'attention sur cette situation qu'il n'y en avait déjà avec toutes les spéculations et tout le reste. Et je peux dire avec une certitude absolue que Brett a signé un gros, gras, brutal accord de non-divulgation. Cela signifie que même si elle veut parler de cela, elle ne peut pas. Je n'ai pas besoin de la connaître personnellement pour savoir qu'elle a signé un type de document de non-dénigrement, de non-divulgation. Cela signifie que même si elle a subi un type de mauvais traitement en travaillant dans l'entreprise, elle ne peut rien dire à ce sujet. Et je sais cela parce que c'est un outil de l'industrie. C'est l'un des plusieurs qui sont employés, mais c'est le principal qui force les gens à se taire. Il les force à se faufiler dans l'ombre, et c'est cette sorte de menace planante que si vous faites ou dites quelque chose qui est mal perçu, vous êtes traîné en justice et litigé jusqu'à l'oubli. En gros, tout le monde que je connais qui a travaillé dans les médias, qui a travaillé pour une grande entreprise, a signé un de ces types de documents. Il le signe lorsqu'il signe initialement un contrat, puis il en signe parfois un autre lorsqu'il quitte l'entreprise. Maintenant, pour certains d'entre vous, cela semble probablement tout à fait normal et bien que les entreprises et les propriétaires d'entreprises et les entités, quoi qu'il en soit, aient le droit de se protéger contre d'éventuelles diffamations ou autres d'un ancien employé et en même temps que cet employé ait également besoin d'être protégé contre l'entreprise qui pourrait faire ou dire quelque chose qui pourrait entraver ses chances de trouver du travail à l'avenir. Mais ces accords de non-divulgation finissent toujours par masquer des actes répréhensibles. Donc, des situations qui ne sont pas illégales, et elles ne sont pas près d'être illégales, mais elles impliquent un mauvais comportement et un mauvais traitement qui modifierait certainement la façon dont les gens perçoivent les individus impliqués ou peut-être même l'entreprise ou l'entité ou quoi que ce soit en général. Donc, les audiences ne le savent tout simplement jamais et elles ne le découvrent jamais et cela signifie qu'une grande partie de ces choses est autorisée non seulement à continuer, mais à se propager. Et je sais que certains d'entre vous n'aimeront pas m'entendre dire cela, mais je sais pour un fait que Daily Wire a fait signer à certaines personnes des accords de non-divulgation perpétuels qui les empêchent effectivement de discuter de leurs terribles expériences lorsqu'ils travaillaient pour l'entreprise. Et je veux être parfaitement clair ici. Ce à quoi je fais référence va au-delà du domaine de « cette personne est malheureuse, c'est un employé mécontent » et ne s'aventure même pas se déplace complètement dans le domaine de Daily Wire, couvre effectivement de mauvaises choses et utilise ensuite des documents juridiques pour empêcher que ces informations ne soient révélées. Bonjour, chérubins, ici Sydney de la rédaction depuis le futur. Je tiens à préciser, pour des raisons juridiques, que tout cela est allégué. Encore une fois, pour des raisons juridiques, tout cela est allégué. J'espère que vous comprenez tous pourquoi je ne peux pas entrer plus dans les détails ou expliquer davantage ici, même si j'aimerais vraiment le faire. Retour à la vidéo maintenant. Donc, pour revenir à Brett, je dirais encore, je ne sais pas ce qui lui est arrivé spécifiquement. Ce que je sais, c'est que ce n'était pas une séparation heureuse.
Et en passant, je dois dire, je trouve vraiment dérangeant que Brett soit non seulement remplacée par sa meilleure amie et productrice, mais qu'elle soit remplacée du tout. Je ne connais toujours pas Reagan. Je suis sûre qu'elle est une personne agréable, et j'essaie de trouver une façon gentille de le dire, ce n'est pas génial pour moi de prendre le travail de votre meilleure amie. Je trouve que ce n'est pas génial de faire ça à quelqu'un dont vous prétendez, soi-disant, vous soucier. Et manifestement, Brett n'apprécie pas non plus, c'est pourquoi ils ne sont plus amis. C'est pourquoi elle ne la suit pas sur les réseaux sociaux, et j'ose dire que nous ne verrons pas les deux ensemble en bonne compagnie de sitôt. Peut-être que ce qui ajoute l'insulte à l'injure ici, c'est que toute cette situation est présentée comme une transition pacifique, le passage de flambeau si vous voulez. Mais si c'était le cas, alors pourquoi cela ne s'est-il pas passé devant la caméra avec les deux dans la même pièce? Pourquoi n'y a-t-il eu aucune sorte de discussion entre eux deux, publiquement, qui démontre que tout va bien? Quand il y a du silence, le silence est souvent indicatif de choses pas bonnes qui se passent. Encore une fois, j'ai l'impression de battre un cheval mort, car il est clair que ces deux-là ne sont pas amis. Ce n'était pas une transition paisible, ni un moment heureux où l'un monte en grade pendant que l'autre part faire autre chose. Je pense que nous nous tromperions si nous arrivions à cette conclusion. Au-delà de cela, je pense qu'il est vraiment important de noter que si on suppose que Reagan est en fait innocente dans tout cela, ce que Daily Wire lui fait est en quelque sorte dérangeant. La section des commentaires a été conçue autour de Brett. Cela a été popularisé par Brett. La remplacer surtout de cette manière signifie que le public ne donnera pas à Reagan une chance équitable, et je parie tout ce que vous voulez que ce spectacle ne grandira pas plus qu'il ne l'a déjà fait, et si c'est le cas, je serai très surprise. Comme je l'ai dit plus tôt, les abonnés sont déjà en chute libre. Je dirais même ici qu'une entreprise possédant une émission, son IP, et tout cela n'est pas rare. C'est en fait très normal dans cette industrie, et les entreprises qui embauchent quelqu'un pour venir animer cette émission est également très normal, très très typique. Rien de tout cela n'est anormal. La section des commentaires est la propriété de Daily Wire, et pour ceux d'entre vous qui n'étaient pas au courant, ils ont en fait approché une autre créatrice de contenu, une femme appelée Chrissy Clark, au début de l'émission pour l'animer. Je mettrai le lien vers les infos de Chrissy dans la description. Je pense que vous allez vraiment l'aimer. Elle est adorable. Elle essaie également de développer sa chaîne YouTube, alors allez la suivre. Quoi qu'il en soit, l'émission a ensuite choisi Brett. Donc, bien qu'il ne soit pas du tout anormal d'avoir une émission, d'avoir une entité qui existe déjà, puis d'avoir un animateur, et ensuite de les réunir pour créer quelque chose de grand, il est étrange, du moins à mon avis, de supposer que ces deux choses ne deviennent pas une seule entité, parce qu'elles le deviennent. Vous savez, l'émission et la personne deviennent indissociables, elles ne font plus qu'un. Donc, lorsque vous essayez de remplacer un animateur sur une entité que les gens connaissent déjà et avec laquelle ils sont familiers, cela ne se passe tout simplement pas si bien. Et pour réitérer, Reagan a déjà été critiqué pour avoir imité les manières et le discours de Brett, et cela fait écho aux affirmations faites plus tôt par Ian Carroll dans sa vidéo. La réalité ici, c'est que c'est une industrie qui est largement construite autour de la personnalité. Vous ne pouvez pas simplement copier-coller une nouvelle personne dans un rôle existant et vous attendre à ce que cela fonctionne. Cela fonctionne très rarement. Les gens, et surtout sur YouTube, se présentent régulièrement pour les créateurs de contenu qu'ils aiment et ils s'attendent à voir les créateurs de contenu qu'ils aiment. Et donc, je pense que c'est pourquoi, pour moi, regarder tout cela se dérouler, ça me dérange juste. Donc, avec cela dit, je vais lier la nouvelle chaîne YouTube de Brett dans la boîte de description de cette vidéo et j'espère que vous irez tous lui montrer beaucoup d'amour et de soutien parce que je sais que cela n'a pas été amusant ou facile et peut-être qu'à un moment donné, elle pourra dire quelque chose, j'en doute fortement. Mais je pense que les détails de cette situation, s'ils viennent jamais à la lumière, ne seront pas agréables et elle traverse probablement cela en ce moment. Alors allez donner de l'amour à ce petit enfant. Car ces choses sont difficiles. Et c'est très difficile quand tout se passe très publiquement. Quant à la petite vieille que je suis, je sais que certains d'entre vous vont être très fâchés contre moi pour avoir dit tout cela, parce que comment pourrais-je? Et je sais aussi qu'il y a un élément ici où, vous savez, les gens vont être comme « Oh, tu dis tout ça parce que tu sais, tu veux créer des drames, causer des drames, et ce n'est vraiment pas ça. »
Chaque fois que je vous dis des choses ou que j'essaie de vous donner un aperçu de l'industrie, c'est vraiment juste parce que je pense que vous méritez de savoir. Ce n'est pas parce que j'en retire quelque chose. En fait, je suis très nerveuse en téléchargeant ce genre de vidéo parce que j'espère que la raison est évidente. Je pense vraiment que vous méritez de savoir qui vous transmet des informations, à qui vous donnez votre argent et qui vous soutenez. Ouais. Les entreprises de médias se comportent mal à travers le conseil et je dirais peut-être que c'est moins courant quand elles ne le font pas. Ils font de mauvaises choses, ils dissimulent des choses, ils créent toutes sortes de documents juridiques et de restrictions légales qui empêchent les gens de vraiment dénoncer de manière significative. Ils cachent des situations juridiques derrière l'arbitrage où rien n'est public et rien ne peut jamais être révélé. Et les audiences, je pense de bien des façons, se font duper par tout cela. Désolée, laissez-moi dire ça comme un Américain. Duper. Non, c'est toujours faux. Tu te fais duper. Qu'est-ce que je fais même aujourd'hui? Et je ne pense pas que vous ayez à chercher très loin pour trouver toutes sortes de grands exemples de ce que je vous décris ici. Non seulement à droite, mais évidemment, bien sûr, à gauche aussi. Et quand vous vous détachez un peu de la contrainte idéologique de c'est mon côté, je ne dois jamais critiquer mon côté, vous commencez à réaliser qu'il y a des acteurs de mauvaise foi, des mauvais joueurs et des mauvaises personnes partout. Et la vérité, les gars, c'est que la raison pour laquelle vous n'entendez pas beaucoup parler de cela en dehors de tout ce que j'ai décrit, c'est parce que beaucoup de personnes impliquées veulent simplement passer à autre chose, elles veulent mettre cela derrière elles veulent avancer du mieux qu'elles peuvent, elles veulent être embauchables, parce que, vous savez, si vous brûlez tout sur votre passage, personne ne veut de vous dans son équipe. Mais il y a aussi évidemment cette énorme peur de faire ou de dire la mauvaise chose et d'être traîné en justice. Je connais personnellement des gens qui ressentent cela et je peux aussi comprendre beaucoup des sentiments négatifs entourant cette question. Donc oui, de mauvaises choses se produisent tout le temps dans ce contexte. Les gens ne peuvent pas dénoncer, ils ne peuvent pas en parler la plupart du temps. Brett Cooper a certainement été maltraitée dans sa situation et je pense qu'elle a besoin de beaucoup d'amour et de soutien en ce moment. J'espère vraiment qu'elle se remettra et qu'elle pourra faire de bonnes choses et qu'elle pourra sortir par elle-même et réussir parce que c'est l'une des plus grandes choses que vous pouvez faire et c'est aussi pourquoi les médias indépendants sont si importants et vous savez pourquoi j'aime avoir vous, les gars, autour de cette chaîne, me soutenant, se montrant chaque fois que je fais mon contenu psycho, parce que cela signifie que je peux juste vous dire des choses que vous ou du mieux que je peux vous dire des choses. Donc, je suis très reconnaissante de cela. Je dois arrêter de faire ces vidéos impersonnelles parce que j'ai l'impression de devenir l'un de ces autres types de YouTubers et je ne veux pas ça. Donc, des vidéos régulières arrivent dans le pipeline. Je travaille sur un tas d'entre elles. J'ai plein d'idées. Ce seront mes plongées habituelles en profondeur. Mais si vous voulez plus de ces vidéos impersonnelles, faites-le moi savoir, car elles sont infiniment plus faciles à réaliser. Et j'ai toujours l'impression que nous nous connectons. En résumé, si je peux vous laisser avec une impression, c'est que vous devez être perspicace, car les médias sont un culte de la personnalité. Oui, il y a beaucoup de gens qui sont formidables. De nombreuses personnes extraordinaires, à la fois en coulisses et devant la caméra. Il y a aussi beaucoup de cas où ce n'est pas du tout le cas. Et je pense qu'il est important que les audiences reconnaissent que les personnes que vous écoutez, les institutions que vous soutenez, les entreprises que vous soutenez, ne sont pas infaillibles. Et juste parce qu'elles sont en accord avec vous idéologiquement, ne signifie pas soudainement qu'elles sont parfaites. Je vous aime, les gars. Je suis très, très reconnaissante que vous me donniez la possibilité de rester indépendante. Je vous remercie de regarder et d'écouter mes vidéos quand je les publie. Et n'oubliez pas, ne prenez pas tout ce que je dis pour argent comptant. Vous pouvez décider dans quelle mesure vous êtes d'accord ou pas. Je vous dis simplement les choses que je sais, que j'ai vues et vécues. Et j'espère que vous pouvez vous frayer un chemin à travers cela pour arriver peut-être à ce que vous pensez vous-même. Qu'en pensez-vous? J'ai un peu peur. Je ne vais pas mentir. De lire vos réponses à cette vidéo, je m'attends à être grillée. Pensez-vous aussi qu'il est un peu ridicule de s'abonner au culte de la personnalité, de supposer que les gens, les entreprises et tout le reste sont infaillibles?
Croyez-vous qu'il est acceptable que les gens fassent du mal s'ils sont idéologiquement sur la même longueur d'onde? Pensez-vous que Brett Cooper a probablement été un peu malmené dans cette situation? Pensez-vous qu'il est un peu mal de la remplacer par son producteur et ancien meilleur ami? Et que pensez-vous généralement de cette question dans l'ensemble? Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, bravo comme d'habitude. J'aime toujours vous avoir avec moi pour le voyage complet. Si vous êtes nouveau ici et que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne et laissez un j'aime et un commentaire à cette vidéo pour voir plus de mon contenu habituel de type plongée profonde. Cela aide énormément. J'aime également lire vos retours. Comme je l'ai déjà dit, j'ai un peu peur de vous cette fois. Si vous avez des suggestions de vidéos ou des idées, faites-le moi savoir. J'ai une liste en cours de réalisation et j'aime vraiment entendre vos idées. Et bien sûr, joyeux Noël à vous tous! Je suis certaine de publier avant Noël, mais sinon, joyeuses fêtes à tous. J'espère que vous avez tous passé une période de Noël très, très amusante et agréable, et je verrai vous, merveilleuses et jolies personnes, dans la prochaine vidéo.